Débrief du match entre l'Islande et l'équipe de France. Match nul, 2 buts partout. Et un match nul qui a pour conséquence de voir l'Ukraine se rapprocher de nous, puisqu'on a 10 points pour le moment en étant leader. L'Ukraine a 7 points en étant deuxième. Et le prochain match dans ces qualifs Coupe du Monde, c'est France-Ukraine. Donc en cas de défaite, ça peut devenir très compliqué. Ça peut devenir même dramatique. Donc il faudra faire attention. Ce match nul fait revenir l'Ukraine à 3 points de nous avant le prochain match le 13 novembre face à eux justement. Maintenant que ça c'est dit, j'ai vu pas mal de personnes critiquer un petit peu la composition de départ avec Didier Deschamps. Alors moi c'est pas sur la composition de départ que je vais taper, puisque sur la compo de départ, on rappelle qu'il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Thuram, il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Barcola, il n'y a pas Doué et il n'y a pas Jean Passe. Il y a plein de joueurs qui ne sont pas là. Donc la présence de certains joueurs comme Mateta, comme Florian Thauvin, là où certaines personnes se plaignent parce que Thauvin est en équipe de France, parce que Mateta est en équipe de France. Les gars, à un moment donné, il faut comprendre qu'il y a des absences. Et donc, qui dit absence, dit des joueurs qui ne seraient pas là s'il n'y avait pas d'absence. Thauvin n'était pas là de base. C'est une blessure qui a fait que Thauvin était venu en équipe de France. Donc, il faut le rappeler encore une fois, la composition de départ. Didier Deschamps essaye quelque chose, il a tenté quelque chose. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et encore une fois, il y a des joueurs qui n'étaient pas là, donc forcément, tu dois t'adapter avec ta composition au départ. Maintenant, là où ça me pose problème, c'est dans l'attitude et c'est dans le jeu. Parce que les gars, il y a un vrai problème avec Didier Deschamps et le jeu que Didier Deschamps nous propose en équipe de France. Et ça commence à faire un long moment qu'on subit et qu'on souffre devant les matchs de l'équipe de France, qu'on se tape des purges, qu'on s'endort et que les matchs des Bleus, c'est des somnifères. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est un problème. Et c'est un vrai problème. Et ça, pour moi, c'est lié au fait que Deschamps, c'est beaucoup de Inch'Allah Ball. C'est du Inch'Allah Football. C'est on va rester en place tranquillement pour éviter de se prendre des buts. Et devant, on va faire confiance à Mbappé, etc. On a des joueurs de qualité et on va espérer qu'ils arrivent à faire une différence, qu'ils arrivent à marquer. Mais on va essayer de rester en place défensivement. Et sur toute la première mi-temps, c'est ce que tu as vu. Aucun mouvement, aucun pressing, aucun déplacement, aucune combinaison. Un jeu stéréotypé. Des joueurs beaucoup trop statiques. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était une première mi-temps nauséabonde de l'équipe de France avec énormément de déchets. Alors les gars, on ne remet pas en question et bien sûr on remercie Deschamps pour tout ce qu'il a fait en équipe de France. On n'oublie pas tout ce qu'il a fait. Mais là dans le jeu les gars, il faut le dire, ça devient inquiétant. Et on peut me dire ouais mais l'équipe elle était remaniée, il y avait des choses qui changeaient. Je suis désolé. À un moment donné, voir des porteurs de balles sans solution parce que les joueurs en face ne veulent pas venir te proposer des solutions pour essayer de faire une passe, ne veulent pas essayer d'attirer des défenseurs sur eux pour libérer de l'espace, pour qu'un autre attaquant puisse se faufiler dans l'espace qui sera laissé par le joueur qui fait l'appel. On n'a que des piqués. Voilà, des piqués, ils sont là, debout, et ils regardent le porteur de balle. On n'a que des joueurs comme ça qui mettent aucun mouvement, qui restent sur place. Mais si tu veux faire bouger un bloc bas, il faut forcément mettre du mouvement. Et on a mis 0 mouvement. On se retrouvait avec des joueurs sur les côtés qui devaient faire des différences entre 2-3 joueurs, sinon ils perdaient la balle. Mais moi, je ne vais pas en vouloir au mec qui perd la balle. Je vais en vouloir aux joueurs qui ne mettent aucune intensité et qui ne mettent aucun mouvement dans le jeu. Aucun. Parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent Mbappé et qui vont dire ouais Mbappé, sans lui ça joue mieux. Oui Mbappé il attire tous les ballons, mais Mbappé il essaye de jouer pour le collectif. Et ça c'est ce que je répète depuis le début de la saison. Mbappé au moins tu le vois à gauche, tu le vois à droite, tu le vois au milieu, tu le vois décrocher, tu le vois essayer de jouer en une touche de balle, tu le vois essayer de jouer en pivot, tu le vois marquer, tu le vois être décisif. Parce qu'Mbappé essaye de jouer pour le bien du collectif. Mais là aujourd'hui sur la première mi-temps, je suis désolé mais elle est scandaleuse. Et il n'y a qu'en deuxième mi-temps où tu as essayé de jouer. Pourquoi? Parce que tu es mené. Et c'est ça le problème. C'est que Deschamps, c'est du Inch'Allah Football. Et dès que tu es mené au score, là, tu essayes de jouer au football. Mais pourquoi on n'essaye pas de jouer au football dès le départ? Si on joue tout le match comme on a joué la deuxième mi-temps, on le gagne le match. Et la réalité, elle est là. À un moment donné, il y a des joueurs qui sont là, qui ont la chance d'être là. Mais battez-vous, donnez-vous, mettez du mouvement, mettez de l'intensité, montrez que vous en voulez, montrez que vous avez faim. Battez-vous pour une éventuelle Coupe du Monde dans laquelle vous pourrez peut-être être convoqué. Mais battez-vous parce que c'est bien de faire des déclarations pendant les mi-temps, à la fin des matchs, ou faire des déclarations quand tu es sélectionné, faire des grandes vidéos avec toutes les familles lorsqu'il y a la liste de Deschamps qui sort. Mais il faut montrer sur le terrain que t'en veux. Il faut le montrer. On parle d'une
une qualif Coupe du Monde aujourd'hui. Alors certes, il y a des absents, tout ce que tu veux, mais la première mi-temps qu'on fait, ça a la gueule d'un match de qualif Coupe du Monde. T'es mené 1-0 à la mi-temps et si tu le perds, l'Ukraine revient à 2 points de toi. Là, le goal à virage peut te sauver. Heureusement que tu perds pas. Hein. Heureusement, parce que si l'Ukraine te tapait là et que tu perdais ce match, l'Ukraine passait devant toi. Là, tu peux rester devant eux avec le goal à virage, la différence de but. Donc à un moment donné, les gars, il faut se donner quand même. Il faut montrer de bonnes choses, il faut montrer de l'envie. Et dans le jeu, il n'y a rien et c'est une réalité. Il y en a beaucoup qui vont taper sur les milieux de terrain pour nous dire que ouais, les milieux ils sont nuls, on n'a pas le milieu de l'Espagne, ouais, on est loin de l'époque Pogba-Kanté. C'est une réalité. Mais à un moment donné, si t'es le milieu de terrain, que t'as le ballon, tu lèves la tête, t'es au 35 mètres, il y a un bloc défensif devant toi et tu te retrouves avec tes joueurs à toi, tes coéquipiers qui sont là et qui te regardent. Mais tu veux qu'ils fassent quoi, les milieux de terrain, en fait? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous vous attendez à quoi? Qu'ils prennent un jetpack, qu'ils volent? Qu'ils fassent L1 pour que le joueur y part? Les gars, on n'est pas dans FC. On n'est pas dans FC. Le problème, là, aujourd'hui, il a été global sur la première mi-temps. Il a été global. Tu prends un but sur une erreur bête de Saliba qui fait une faute et qui va donner un coup franc. Derrière, sur le coup franc, il y a un petit cafouillage, un Kamavinga qui s'attend pas à recevoir le ballon. Tu prends un but, tu prends l'ouverture du score. Mais tu ne subis pas beaucoup de situations. L'Islande, aujourd'hui, c'est 2 tirs, 2 cadrés et 2 buts. Ah, c'est aussi simple que ça. Ils ont 2 tirs cadrés et 2 buts et ça fait 2-2 à la fin du match. Donc, à un moment donné, le problème, c'est que tu ne peux pas accepter, on ne peut pas accepter ce qu'on voit là de l'équipe de France. À chaque match, c'est des somnifères. À chaque match, on se dit pourquoi on s'inflige ça. À chaque match, c'est toujours la même chanson, c'est toujours la même histoire. Alors que si on essaye de jouer au football, on joue bien. Quand on essaye de presser, c'est cohérent. Les joueurs jouent dans des top clubs, ils sont capables de le faire. Mais pourquoi on les empêche de le faire? Pourquoi on les empêche de le faire? Et offensivement, c'est trop, pas de mouvement. Les offensifs n'arrivaient pas à se trouver sur la première mi-temps. Mais ça, c'est des consignes de Didier Deschamps. Et c'est pour ça que je le dis, je le répète, et ça, je le répète depuis un long moment. Dans le jeu, faut se mouiller la nuque avec cette équipe de France. Faut se mouiller la nuque avec Didier Deschamps. C'est tout. Maintenant, on sait qu'il va rester jusqu'à la Coupe du Monde et ça sera son dernier match avec l'équipe de France jusqu'à ce qu'on soit éliminé de la Coupe du Monde. Et après, ça sera c'est Zidane qui viendra très logiquement. Maintenant, bah forcément, on aurait peut-être aimé que Deschamps parte un petit peu plus tôt. Tu le voyais déjà à l'Euro, les matchs étaient dégueulasses. Tu fais demi-finale, mais voilà la gueule de la demi-finale que tu vas récupérer. Tu fais des matchs qui sont vraiment immondes. Et là, encore une fois, les gars, on ne prend aucun plaisir devant l'équipe de France parce qu'il n'y a pas de plan de jeu, parce qu'il n'y a pas de tactique. C'est tout. Il n'y a pas de tactique. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et aujourd'hui, tu as vu Olysée essayer de jouer comme fait Mbappé en équipe de France. Un Olysée qui était ailier gauche, ailier droit, numéro 10, numéro 9, milieu défensif, relanceur, relayeur. Il a joué tous les postes aujourd'hui. Aujourd'hui, Olysée a joué tous les postes. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un, à Mbappé. Et Olysée a essayé de faire ce que Mbappé fait. Et c'est là que tu vois que peut-être, c'est pas aussi facile de faire ce que fait Mbappé. Peut-être aussi. Parce que je vois quand même pas mal de critiques autour d'Mbappé. Mais là, les gars, il faut dire la vérité. Et il faut être aussi conscient. Quand Mbappé fait de la merde, on le dit. Quand Mbappé fait du bon, on le dit. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui nous disent, ouais, Mbappé, il fait que annihiler les occasions de l'équipe de France, il sert à rien. Mais tu l'as vu, la première mi-temps qu'on fait aujourd'hui, c'est exactement la même que contre l'Azerbaïdjan, sauf qu'il n'y avait pas Mbappé. Les gars, à un moment donné, Mbappé essaye de jouer pour le collectif. Et tu l'as vu et tu le vois depuis le début de saison. Il essaye de jouer pour le collectif. Il essaye de ramener du danger. Il essaye de ramener un petit peu plus de qualité à son jeu. Il essaye de débloquer un petit peu des compétences qu'il n'a pas forcément. Il essaye de jouer d'une manière différente. Il essaye de ramener des choses. Il essaye. Et aujourd'hui, eh ben, tu es retombé face à des joueurs qui étaient que statiques. Que statiques. Contre l'Azerbaïdjan première mi-temps, s'il n'y a pas Mbappé qui essaye de venir à gauche, à droite, en neuf, décrocher, créer du jeu, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est ce qu'il y a eu aujourd'hui. Rien en première mi-temps. Rien. Jusqu'à l'ouverture du score de l'Islande. Et à partir de là, c'est là que tu as commencé à essayer de jouer. Et tu as commencé à essayer de jouer. En deuxième mi-temps, tu reviens avec des attentions. Et bizarrement, quand tu reviens avec des intentions, ça joue bien. Tu gardes le contrôle du ballon. Tu arrives à te créer des situations. Tu arrives à être dangereux. Tu arrives à être cohérent. Tes attaquants arrivent à se trouver. Pourquoi? Parce que ça bouge. Mais parce que tu es mené. Et parce que tu n'as pas le choix. Mais tu vois que quand tu mets du mouvement, que quand tu mets des choses en place, que tu essayes de mettre un peu tous les ingrédients pour essayer de prendre la rencontre et de gagner le match, et ben tu vois qu'il y a des choses qui se passent bien. Pourquoi les 4 offensifs, ils se trouvent pas en première mi-temps, mais en deuxième, ils se trouvent? Parce qu'ils sont dos au mur, parce qu'il n'y a plus le choix que d'essayer de jouer au football. Mais il faut essayer de jouer au football dès le départ du match. Dès le départ, parce que là, eh ben, tu aurais pu peut-être, bon, même si l'Ukraine a gagné, tu aurais pu peut-être valider ton ticket pour la Coupe du Monde. Là, eh ben voilà, tu te retrouves à 3 points de l'Ukraine et tu vas jouer l'Ukraine. Tu te retrouves à 3 points.
tu te retrouves à 3 points. Et il y a des choses que j'ai aimées quand même dans le match, hein. Malgré tout, c'est encore une fois Olysée qui a essayé de faire pas mal de choses. Olysée que j'ai bien aimé Lucas Jean qui a fait de bonnes choses aujourd'hui. J'ai bien aimé Manu Koné, j'ai bien aimé le bon vieux Kamavinga, j'ai aimé l'entrée d'Akliouche. Il y a des joueurs qui sont rentrés et qui ont montré de bonnes choses sur le terrain. Mais il y a des joueurs pour qui ça a été dur. Mateta qui met son but, certes, mais ça a été très dur pour lui. Nkunku qui met son but, mais ça a été dur pour lui. Thauvin fait pas un bon match. Koundé, pour moi, fait pas un mauvais match. Mais notamment sur le deuxième but, tu sens et tu l'as vu, il est remonté. Il a essayé de faire un peu comme le piège du hors-jeu avec le Barça. Il est remonté, ce qui a laissé un gros trou derrière. Et derrière, on se fait avoir comme ça aussi. Mais c'est une erreur de la défense qui est trop haute de base. Mais tu vois que Koundé, il remonte. Il est un petit peu trop habitué à ce qu'il fait avec le Barça. Mike Maignan, c'est 2 tirs cadrés, 2 buts encaissés. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Enfin, le problème aujourd'hui, les gars, ça a été une globalité. Parce que la deuxième mi-temps, tu joues bien mieux, tu mets le 2-1, tu mets le 1 partout, tu mets le 2-1, et après tu te fais égaliser 2 minutes après ton but parce que ta défense est trop haute et peut-être que tu t'es déconcentré. L'Islande avait montré de bonnes choses aussi quand même malgré tout, mais à un moment donné, il faut quand même mettre du mouvement, il faut mettre de l'intensité, il faut faire quelque chose, il faut jouer au football et il faut respecter le football. Vous êtes là, vous avez la chance d'être en équipe de France, vous représentez l'équipe de France. On parle d'un match de qualification Coupe du Monde, on ne peut pas me dire que ce match n'a pas de valeur, qu'il ne vaut rien et qu'il ne sert à rien, parce que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Et il faut arrêter tout le temps de se dire ce que fait Deschamps, bien évidemment, de se dire on va rester en place défensivement et Mbappé il va réussir à ramener un but et Dembélé il va réussir à ramener un but et on va espérer qu'il se passe un petit miracle. Ça, il faut arrêter. Il faut essayer de mettre en place quelque chose du jeu pour qu'on prenne du plaisir et que l'équipe soit peut-être imprévisible. Parce que là, c'est trop. C'est trop. C'est trop. On s'ennuie. Il n'y a rien qui se passe. On s'ennuie. Et il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience. Alors la Coupe du Monde, c'est encore dans quelques temps. Il y a le temps avant d'arriver au Mondial, bien évidemment. Je me rappelle aussi de la Coupe du Monde 2022, où on fait une Nation League qui est totalement immonde. Et au final, tu fais quand même finale de Coupe du Monde derrière. Donc bien évidemment, le grand tournoi, on sait que ça sera différent, que ça va se comporter différemment. Ça va être des choses qui vont être différentes. L'intensité va être différente. L'envie sera différente. Ça, on le sait. C'est clair, net et précis. Mais à un moment donné, il faut le dire aussi quand il y a des choses qui ne vont pas. Et là, ça ne va pas depuis un moment. Dans le contenu en tout cas. Dans le contenu. Et c'est ça qui est agaçant et c'est ça qui est relou. C'est ça qui est relou. Akliouche te fait une très très bonne entrée et ça a fait du bien son entrée à Akliouche. Il leur a montré vraiment de bonnes choses et je pense qu'il marque des points aujourd'hui clairement. Kamavinga, j'ai quand même bien aimé son match malgré tout, notamment en deuxième mi-temps, beaucoup de retours défensifs. Je crois qu'il sort parce qu'il a un carton jaune. Défensivement, j'ai vu des personnes dire qu'on est un peu inquiétant défensivement, mais moi je trouve pas réellement parce que l'Islande ne s'est pas créé énormément de situations, il faut le dire. Moi, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est l'animation. L'animation offensive, le peu de mouvement, le peu d'envie, hein, le peu de jeu rapide vers l'avant, c'est lent, c'est stéréotypé, on propose pas de solution. Alors que ça me paraît logique contre un bloc bas, quand un joueur a le ballon sur le côté, il faut qu'un joueur vienne demander, proposer une solution de passe au joueur qui est pris, qu'un joueur fasse un appel en profondeur pour proposer une solution dans la profondeur, ce qui va attirer des défenseurs sur eux, libérer de l'espace pour un troisième joueur qui peut se faufiler dans l'espace. Et c'est comme ça que tu crées des combinaisons, et c'est comme ça que tu ramènes du danger. Mais si tout le monde est totalement arrêté, le porteur de balle est sans solution, et on va juste perdre le ballon, où il va falloir faire un exploit pour se faufiler entre deux joueurs, et on va repartir en retrait. Quand on récupère des ballons sur des occasions islandaises, on repart derrière, parce qu'on prend trop notre temps, on est trop lent, on n'apporte rien, il n'y a pas d'appel vers l'avant, il n'y a rien, on fait que de repartir derrière. Et c'est problématique. C'est problématique. Et c'est ça. Mais il faut le dire, les gars. Il faut le dire. À un moment donné, il faut être honnête et il faut le dire. Il y a des choses qui n'ont pas été aujourd'hui. Il y a des choses qui ont été, bien sûr, mais il y a des choses qui n'ont pas été. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est un match où tu as envie de faire dodo. C'est un match où tu t'endors. C'est un match où tu es en train de le regarder, tu bailles devant le match. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont endormies sur la première mi-temps de l'équipe de France. Tellement il ne se passait pas grand-chose. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Maintenant, comme j'ai dit, bien sûr, il y a des absents, bien sûr, il y a des joueurs qui sont là, et c'est pour ça que je ne comprends pas l'énervement de certains. Qu'est-ce que Thauvin fout en équipe de France en 2025? Mais il y a des blessés. Il y a des blessés. Et c'est pour ça que pour ça, je ne peux pas en vouloir à Deschamps. Il y a des blessés. Vous voulez qu'il fasse quoi, Deschamps? Il voulait qu'il fasse quoi sur la composition de départ? Il est obligé d'essayer des choses. Il a fait une bonne entrée contre l'Azerbaïdjan, il le remet titulaire aujourd'hui. Il a essayé quelque chose. Il a essayé.
Mateta. Parce que les gars, faut pas oublier aussi qu'on est les premiers à reprocher à Deschamps quand il convoque des joueurs de pas les faire jouer. En fait, Deschamps, moi j'ai compris, au niveau des compositions, tout ça, là, il peut plus avoir de bonnes réponses avec vous. Parce que si Deschamps, il prend des joueurs et qu'il les fait pas jouer, vous allez dire ouais, il les convoque mais il les fait pas jouer, c'est vraiment une merde. Et s'il les fait jouer, vous allez dire ouais, il les fait jouer, il fait tourner, c'est vraiment une merde. En fait, il n'y a plus de bonnes réponses. Pour moi, là où il faut se concentrer, c'est dans le jeu. La composition de départ, moi je m'en tape. Je veux voir des joueurs qui se donnent. Vous représentez l'équipe de France. Il y a des absents, mais vous devez vous battre. Il y a une Coupe du Monde qui arrive. Il y a une Coupe du Monde qui arrive. Montrez de l'envie. On n'est pas qualifié en Coupe du Monde là encore. On n'est pas encore qualifié. Et cette défaite, elle aurait pu être dramatique. Vous imaginez si on finit barragiste ou je ne sais quoi? Ça peut être un drame. Si les gars, on peut ne pas aller en Coupe du Monde. À un moment donné, il faut se donner, il faut montrer qu'on a envie d'aller dans cette Coupe du Monde. Mettre de l'envie, de l'intensité. Et tu l'as vu, l'Islande, eux, ils ont joué parfaitement. Quand on était très bas, ils t'ont mis un gros pressing pour essayer de t'éteindre et t'empêcher de ressortir rapidement. Et quand on arrivait à avancer, ils étaient en place, en bloc défensif. Et ça remontait à certains moments, ils étaient bien en place. Et comme on ne mettait pas de mouvement, et ben voilà, c'était trop facile pour l'Islande de récupérer les ballons et ils n'étaient pas réellement mis en danger. Et c'est un problème. C'est un problème. Et les gars, la déclaration de Deschamps à la mi-temps aussi, c'est lunaire. C'est lunaire ce qu'il dit. C'est n'importe quoi. Autant contre l'Azerbaïdjan, sa prise de parole à la mi-temps, j'avais trouvé que c'était cohérent. Autant là, les gars, là, celle qu'il a fait à la mi-temps, mollo mollo quand même. Mollo mollo, franchement doucement. Là, franchement, j'ai trouvé que c'était quand même aberrant et qu'on était un peu très très loin quand même de la réalité. Donc maintenant c'est comme ça, on fait 2 buts partout et ce match contre l'Ukraine sera décisif. Et voilà, on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner, mais très déçu de l'équipe de France aujourd'hui, même si la deuxième mi-temps elle a été meilleure. Mais encore une fois, le problème c'est qu'on se réveille trop tard et on s'est seulement réveillé parce qu'on était mené au score. Sinon on aurait rompiche tout le match. S'il y avait 0-0 qu'on avait marqué, on aurait rompiche tout le match et rien n'aurait changé dans le jeu. Rien n'aurait changé. Donc peut-être que comme on joue en deuxième mi-temps ou comme on joue comme on est mené, peut-être que c'est comme ça qu'il faut essayer de jouer dès le départ d'un match. Parce que là il y en a marre. Il y en a marre et on n'en peut plus. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre lampe en commentaire.